Salut les petits loups, je vous retrouve en ce jour avec un retard considérable et je m'excuse, j'étais occupée, la vie et tout. Donc je vous balance aujourd'hui le top 5 des rajouts de l'anime. Alors oui, d'accord, c'est peut-être pas le top le plus fun qu'on ait fait, mais il est dans la continuité de l'éditopée de The Frup. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite vivement à la regarder en pointant un 9 mm sur votre tempe. Voilà qui est dit, je peux commencer. À la 5ème position, on retrouve Zoro contre Fujitora. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, quand les Mugiers et les combattants du Colisée cherchaient à fuir Dressrosa, Fujitora débarque comme une flèche pour les arrêter, mais Luffy n'est toujours pas revenu. C'est donc Zoro qui bloque l'offensive de l'amiral en coupant l'une des pierres que ce dernier avait lancées. Ce rajout n'est rien d'autre que du fanservice. Voilà. À la 4ème place, nous avons Kid contre Kuma ou un pacifista. Cet ajout est un peu particulier puisqu'il a la particularité, parce que forcément s'il est particulier, il a une particularité, qu'il possède un semblant de vérité. Je veux dire, l'ajout a un semblant de vérité. Enfin bref, le manga, contrairement à l'anime, ne montre pas les images du combat opposant Kid au Shichibukai. Par contre, il laisse tout de même supposer qu'un combat aurait pu avoir lieu entre les deux. Donc voilà, en fait, on sait pas quoi. Troisième, voici Naguri et son histoire. Alors, Naguri, c'est le petit vieux qu'on voit dans les épisodes sur l'enfance de Luffy avec Ace et Sabo. Et dans l'anime, il est décrit comme un ancien pirate ayant perdu face à l'illustre Roger, et après cette défaite, son équipage fut dispersé et depuis, il nourrit l'ambition de retrouver ses compagnons et reprendre la mer. Puis dans le manga, ces types n'existent même pas. Cela dit, je trouve personnellement cet ajout très sympathique, le personnage est attachant et il est assez utile dans la narration. Donc voilà, pour une fois, on remerciera la Toei pour sa cupidité. En deuxième position, la petite friction entre Jinbe et Mihawk à Marineford. Et oui, ce top n'est que déception, mais je vous l'assure, Mihawk n'a jamais eu l'intention de découper du sushi. Oui, c'était de la merde, je m'excuse et on va passer à la suite. Donc, le face-à-face de Jinbe et Mihawk n'a jamais eu lieu. Cependant, ça ne dérange pas grand monde, puisque personne n'a craché dessus, ce sont des personnages plus ou moins mythiques, ou du moins très appréciés. Donc voilà, tout le monde s'en fout. Et enfin, le pire de tous les rajouts de l'histoire des rajouts, j'ai nommé le faux poneglyphe de la Basta. Rappelez-vous, après une énième connerie de Luffy, ce dernier avec Zoro et Chopper, tombe dans un énorme trou dans lequel se trouve un poneglyphe. Alors dans la scène, tout le monde s'en fout, et personne ne pose de questions sur ce mystérieux gros caillou bleu. À se demander ce que l'équipe d'animation avait bouffé ce jour-là, ceci est typiquement le genre d'ajout qu'il faut à tout prix éviter. Les poneglyphes constituent une clé très importante dans l'histoire, et en toute logique, ils ne peuvent pas se permettre d'ajouter toutes les merdes qui leur passent par l'esprit. Et voilà, chère populace, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est vraiment super sympa, merci de me suivre et tout, c'est gentil. Puis si tu veux continuer dans ton élan de bonté absolue, je t'invite à cliquer sur le pouce vert, à rejoindre notre Facebook, notre Twitter, et même à t'abonner à notre chaîne, ce serait vraiment super sympa. Par contre, tu ne recevras rien en retour à part notre amour. J'ai sorti une rime, je suis contente, je peux me tirer sans regret. Allez, ciao ここまで来たぜ俺たちは行く夢のありかへ誰も置いてかない